Cuisine en scène, 14 h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez avec le magazine Le Chef qui vous propose cet après-midi le festival de la créativité gastronomique. Voilà, avec à la une Nicolas Salles qui sera le futur chef du Ritz. On vient de l'apprendre il y a quelques jours. Nicolas Salles à la une du magazine Le Chef qui existe depuis 1986, qui défend la profession et qui met les chefs à l'honneur. Et bien c'est le cas cet après-midi avec ce festival de la créativité gastronomique. Je vais vous présenter, alors on a déjà eu 2 fois 6 chefs ce matin qui nous ont présenté leurs recettes. Il n'y a aucun concours, c'est une démonstration qui vous est proposée cet après-midi. Pour cette 3e session, je vous présente Philippe Hardy. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue au Merci, Syrah. merci beaucoup. Restaurant étoilé, le Mascaret. Vous êtes à Blainville-sur-Mer. Oui, dans la Manche. Dans la Manche. Donc j'imagine une petite inspiration normande ou bretonne? Plutôt normande. Plutôt normande. Non mais je connais un peu Oui. La fameuse petite guerre entre les Normands et les Bretons. Oui. Mais non, non, mais là on va faire un clin d'œil à la Normandie avec de l'ormeau et des légumes en fait maraîchers, oui, qui représentent un peu la presqu'île du Cotentin. Alors les chefs nous ont pas mal mis en valeur justement les légumes et c'est très bien. C'est ce qu'on disait avec Jean-François Piège qui va venir me rejoindre dans quelques minutes. Vous ne vous êtes pas du tout passé le mot entre vous, mais beaucoup ont cuisiné des légumes. Ça revient vraiment sur le devant de la scène. Je pense que de toute façon c'est des légumes sains et puis en plus écoutez, on revient dis-moi ce que tu manges. Pardon. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est la phrase qui revient souvent. Quelles sont vos spécialités? Qu'est-ce qu'on retrouve à la carte tous les jours chez vous? Alors tous les jours, c'est assez varié. En fait, en général, il y a l'arrivage du poisson, selon les arrivages des pêcheurs. Ouais. On a quelquefois de la viande, mais c'est partiellement selon aussi les fournisseurs et ce qui peut arriver. Et en général, on retrouve beaucoup de légumes, puisqu'on bénéficie d'un jardin à 5 km du restaurant. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Ormeau, légumes de Grégoire, émulsion de thym. On peut peut-être montrer quelques légumes. Montrer si vous voulez. À la caméra quelques légumes. Avec peut-être un petit commentaire sur chacun. Alors ça, c'est vous voyez, ça c'est des endives qui sont spéciales parce qu'en fait, l'endive, normalement, c'est des petites endives. Voilà, c'est de la poussette. Oui. Et ça, ces endives-là, dès que vous les coupez, en fait, on les cuit, elles s'oxydent aussitôt. En 30 secondes, c'est oxydé. Donc elles sont très très fragiles. D'accord. Vous avez les poireaux, les petits poireaux, vous avez vous avez de la betterave, vous avez différentes betteraves blanches. Là, vous avez la betterave, on a des navets, là on a du navet blanc, on a du navet jaune, on a du radis noir. Radis noir, oui. Donc on a toutes sortes de choses, et puis là des mini carottes, voilà, des petites carottes toutes gentilles qu'on va émincer. Je les émincer. Je vais essayer de faire une petite variation de légumes tout autour de ça, et puis pour remettre en valeur les ormeaux, puisque les ormeaux sont déjà cuits et ont été déjà pré-cuits à l'avance, puisqu'il faut à peu près 72 heures pour préparer les ormeaux. Alors effectivement, on ne peut pas tout réaliser ici même en 1h30, c'est impossible, donc il y a quand même quelques petites choses avec lesquelles vous êtes venus. Voilà. Merci, à tout à l'heure, on va revenir beaucoup. Vous voir. Avec le plus grand plaisir, merci. Arnaud Tabarek, j'ai le micro de Jean-François Piège que je demande d'applaudir. Jean-François Piège. Merci, bonjour. Je vais quand même dire bonjour à Philippe parce que... Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Non, c'est déjà dit bonjour. C'est déjà vu. Arnaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Un mot sur votre établissement et un mot également sur ce que vous allez proposer cet après-midi. Le 600 Sacan, en fait, qui est le restaurant du Five Hotel, qui est en face le Palais des Festivals. Voilà, on prend une étoile cette année, donc on est très fiers et très contents. Alors après, c'est pas un travail personnel, c'est un travail d'une équipe. Donc il faut forcément un représentant de l'équipe. Faut tout le monde et il faut tout. Exactement. Non, mais c'est important de le signaler. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une côte de cochon ibérique avec un légume de saison qui va être le pané.
Et je vais le travailler un peu en acidité avec du yuzu, un peu de citron. On va le faire mariner, on va le travailler en plusieurs façons. Et on va la côte de cochon, en fait, on va la faire fumer 8 minutes, pour lui donner un côté un peu rustique. Fumer comment? On va le fumer au foin juste au dernier moment, juste pour lui amener. Voilà, on va mettre du foin, on va juste le fumer, couvrir, mais 1 minute. Donc en fait, on n'a pas besoin de fumoir. On s'adapte. On s'adapte? Oui, on s'adapte. Non, mais c'est intéressant, c'est pour ça que je souligne ça. Moi, à la brasserie, je fais mon saumon fumé, j'ai pas de fumoir. J'ai 2 bacs gastro, un troué, un pas troué. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc il faut trouver les techniques après, fumer à froid, fumer à chaud. Moi, je fume à froid, donc c'est-à-dire qu'une fois que alors là, c'est fait avec du foin, mais sur le poisson, la fumaison à froid est un peu plus intéressante que sur la viande. Donc, on met tout de suite sur le sol de la chambre froide et la fumée qui se dégage est froide et n'altère pas l'élément qui vient se fumer. Donc là, je pense que c'est le contraire. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de le fumer au dernier moment pour avoir ce côté fumé en attaque de bouche. Et en fait, ça passe très vite. On a vraiment le goût du cochon qui vient, donc ça emporte pas. C'est pour ça que je disais là, c'est le contraire. Ouais, c'est la fumaison à chaud un peu instantanée. Est-ce qu'il y a une nouveauté dans votre carte ou un plat dont vous êtes particulièrement fier en ce moment? Non, après j'ai un plat qui reste à la carte, je dirais à 95% de l'année. Je fais un œuf basse température avec du lard de colonnata. Oui. Et avec du lard de colonnata. Oui. Et on vient juste mettre une espèce de variation de champignons. Donc on a une mousseline, des petits champignons shimeji juste sautés, un jus de viande et dessus on vient remettre une émulsion de champignons. Donc en fait c'est... mais comme pour ce plat-là, j'aime beaucoup le mono-légume. C'est-à-dire que vraiment, j'ai un légume, je vais tourner autour, mais du coup, on reste sur la même saveur un peu tout le temps et on joue un peu avec ce légume-là. Je ne sais pas si on le voit, mais c'est de la région, c'est du local. Oui. C'est tellement beau que ça se montre. Bon. Bah, ce serait dommage de venir du sud et de ne pas d'amener des citrons de menton. Un vrai citron de menton, bah oui. C'est bientôt la fête d'ailleurs, du citron. Bientôt, ouais. Ça marche, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On va revenir vous voir. Oui, Debert, tout à Hervé fait. Debert, bonjour Hervé. Bonjour. Hervé. L'auberge du pont de la Zorne. Tout à fait. C'est, j'imagine, à quel endroit? À côté de... Au-dessus de Strasbourg, au nord de Strasbourg, oui, à 15 km. Ouais. Une influence particulière qui est liée à votre géolocalisation dans votre carte ou quels sont un peu les produits que vous travaillez? Oui, essentiellement les produits alsaciens. Ouais. Donc il peut y avoir du paleron de bœuf de Simmental. C'est de On a l'Autriche. traversé la forêt noire là. Hein. Oui, on a traversé la forêt noire, c'est vrai. Bon, le Védeleu alors, le jarret de porc salé, comme on dit. Je fais de la tarte flambée au feu de bois. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pâte fine, c'est une pâte à pain, très fine, où on étale une crème qui est à base de fromage blanc et de crème, des œufs, un petit peu d'huile de colza. Et ensuite, on met des oignons et des lardons et on cuit ça au feu de bois très chaud, à 400 degrés. D'accord. Voilà. Sinon, on travaille les escargots, ce que je vais présenter aujourd'hui. Chromeski. Chromeski. C'est des choses qui m'est cher, moi, parce que je fais un chromeski depuis le Crillon, ça fait 10 ans. C'est un des premiers amuse-bouches qu'on mange. Donc c'est un chromeski, ça veut dire une préparation froide qu'on va encapsuler dans une panure et qui va devenir coulante au moment où on va le faire frire. Donc une sensation de croquant à l'extérieur et de liquide à l'intérieur. Tout à fait. Donc là, c'est quoi? C'est un beurre d'escargot qui va... C'est pas un beurre. Non, j'ai préféré partir sur une base de vin blanc déjà. Essayer de trouver c'est une sauce en fait. Oui, on part d'une sauce. Ouais. Et ensuite, je la lie un petit peu comme une béchamel. Ouais. Et je mets un petit peu aussi de gélatine pour pouvoir justement la refroidir et la garder en forme. Et puis ensuite, effectivement, je mets les escargots dedans et un jus de persil bien vert pour qu'à l'intérieur, ça soit bien vert. Et je marie ça avec des crevettes, un bouillon de crevettes grises. Donc j'associe un petit peu terre et mer. C'est des associations que j'aime bien faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, dans la région, parce que moi, je suis valentinois, les escargots, on a les petits gris. Oui, mais... Et ça, c'est ce qu'on préfère. Mais là, donc, c'est une autre race.
Chez nous, en Alsace, c'est plutôt Voilà. des gros gris. C'est les gros gris. effectivement. Mais Ouais. c'était pas pour dire qu'ils n'étaient pas bons, hein, c'était juste pour Non, dire non, non. qu'ici on avait les petits gris. En Bourgogne, il y a les escargots de Bourgogne. Ça s'approche un peu plus de ça d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est une production locale qu'il y a ou... Oui, c'est une production, donc c'est à 20 km de chez moi, dans le nord. C'est à Birkenwald. Et c'est Rémi Cole qui produit ces escargots depuis des années. Moi j'adore. Fabuleux. Voilà, Merci, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Jean-Alexandre Warata, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'à côté, hein, Ouais, Château juste de à Bagnols. côté, au château de Bagnols, en fin fond du Beaujolais, de en Beaujolais. plein dans les vignes. Ouais. Une sublime maison, je crois. Hein. Ouais. C'est très très beau le Belle- château de Bagnols. Ouais. Belle Très maison, bel un établissement. beau château. C'est vrai que je suis vraiment tombé amoureux du lieu. Quand je suis arrivé, je suis tombé vraiment amoureux du lieu. Et puis là, on essaie de faire un travail. Voilà. Alors, pour essayer est-ce que je peux dire que vous redémarrez un peu au château de Bagnols parce que je crois que ça a changé de main il y a quelques temps, c'est Ouais. ça, le nouveau propriétaire. Ça a changé Donc, de main. est-ce que vous avez un petit peu carte blanche? Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu votre travail. Alors j'ai carte blanche, j'essaie de travailler un petit peu plus tous les produits un petit peu parce qu'on est vraiment dans une belle région aussi en même temps. Ouais. J'ai carte blanche et j'essaie de faire on a 2 restaurants, un restaurant gastronomique et un bistrot. J'essaie de faire un petit peu selon mon parcours tout ce que j'ai appris un petit peu auparavant Par et exemple. puis de remettre un petit peu. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Monaco, à Lyon. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez gardé justement en plat ou de ces expériences et que vous avez ramené dans la carte? C'est vraiment ma carte. Après, c'est ma cuisine. Elle est une cuisine, on va dire, une cuisine de produits. Ouais. J'aime bien mettre vraiment le produit en avant. On le Après, voit sur l'appellation parce qu'il n'y a que artichaut poivre. Mm. On ne sait pas ce que c'est. Ouais, ça va être un peu la surprise. Là, je travaille les artichauts poivrades. Avec justement à côté, il y a des escargots aussi. Je travaille des escargots de Bourgogne. Comme on n'est pas loin de la Bourgogne en Beaujolais, je travaille les escargots de Bourgogne tout en essayant de pas trop dénaturer le produit. Je travaille toujours avec un petit beurre persillé, aillé. Les artichauts, je vais les tourner, comme vous voyez, c'est un petit peu en forme de toupie un peu. Après, je vais les farcir. À l'intérieur, je vais travailler avec des champignons, de l'escargot un peu haché, un peu persillé, un peu relevé. Et là-dessus, je vais ramener une petite tuile croustillante. C'est une entrée entre chaud et froid aussi en même temps, parce qu'il y a la petite salade qui va venir dessus et des petites pousses. Artichaut poivrade. Voilà. J'aime bien les 3 petits points qu'on vous a mis à la fin. Vous n'êtes pas du tout consulté avec votre voisin? Non, pas les du tout. escargots, Justement, j'entends qu'il était en train de parler des oui, escargots, c'est pour et puis ça, ouais. je dis, bah tiens, L'escargot n'était pas imposé, hein, je tiens à non le dire. plus. C'est pas comme le navet. On avait une session navet, radis ce matin. Navet, Bah là, radis, ce ce matin, soir, c'est artichaut et escargot. Ouais, c'est escargot. Merci, à tout à l'heure. Parfait, merci à vous. Yorick, Tièche, l'hôtel Les Belles Rives, Juron-les-Pins, bonjour. Bonjour. Pas d'escargot pour vous. Non, pas On va se d'escargot. rapprocher du bord de mer et de Juron-les-Pins. Exactement. Donc j'ai choisi de mettre en avant ma région, ma ville, mes produits. Donc un aioli de légumes et coquillages. Et coquillages. Donc je suis passé chez mon maraîcher sur le marché d'Antibes, au marché provençal Antibes. Voilà, j'ai choisi ce qu'il y avait de plus beau en ce moment. Donc c'est un plat qu'on peut décliner Avec les légumes qui arrivent au fur et à mesure du temps. au fur et à mesure du temps. Donc en ce moment, on reste un petit peu dans les choux romanesco. C'est joli hein, ce que vous nous avez fait là déjà. Ça donne Merci. envie dans la présentation des légumes. Au mois de mars, au mois d'avril, on sera plus dans les petites courgettes, dans les asperges, dans les petits pois. Voilà. Après, donc une cuisson rapide, un bon assaisonnement. J'ai ramené mon pilon, mon mortier, donc pour écraser mon ail, une bonne huile d'olive. Alors, aioli, important d'écraser parce qu'en fait, c'est le jus de l'ail qui favorise la voilà. liaison en fait. C'est une émulsion, le principe d'une mayonnaise, et c'est donc le jus de l'ail ou un petit jus de citron qu'on va rajouter qui va lier notre huile. Voilà, Mais l'ail écrasé, a une vraie importance. exactement. Et puis quelques coquillages. Voilà, quand même. coquillages, des moules, des coques, des bulots aujourd'hui. Donc après voilà, c'est en fonction du marché, c'est en fonction de la pêche. Bien sûr. S'il y a du beau Saint-Pierre, on peut le faire avec un Saint-Pierre. L'aioli traditionnel, c'est avec le cabillaud. C'est un plat qui est au restaurant C'est pas un plat qui est au restaurant, c'est une création qu'on a fait pour pour le aujourd'hui. Syrah, Pour aujourd'hui, mais d'accord. éventuellement au mois de mars à la carte, pourquoi pas. Voilà. Ah, vous allez le rentrer dans la carte, ça veut dire. On verra.
Donc voilà, là on va s'attacher à faire des jolis taillages sur tous nos légumes, respecter les appoints de cuisson, les assaisonnements. On a les apports d'herbes fraîches qui vont être importants en termes de goût. Voilà, donc des produits communs qu'on connaît tous, une bonne pomme de terre de montagne pour l'aioli, un ail tressé, donc un ail de bonne qualité, un citron de menton. Pour oui, Juan Lépin, si vous ne nous aviez pas pris un citron de menton. En fait, le Bellerive a les pieds dans l'eau, donc on a une forte influence marine et coquillages crustacés dans nos cartes. Et on a également l'arrière-pays qui est juste dans notre dos, donc toute la plaine du Var avec tous nos maraîchers. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour, et puis là... ça, c'est voilà, j'ai commencé à tailler et à cuire les choux-fleurs. Les choux-fleurs, ouais. Donc la première pièce de chou-fleur, voilà. Après, c'est des choses très communes, très classiques qu'on peut trouver à peu près de partout. Des bouquets d'artichauts. J'ai ramené des branches de fenouil également séchées qui nous servent à... Puis l'élément essentiel aussi à la pomme de terre. Oui, j'en ai parlé en instant. Voilà, donc après, une recette qui évolue en fonction des envies du marché et de nos arrivages, voilà, pour coller au plus proche de nos produits. Merci. Voilà. Yorick, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jean-François Piège qui nous fait l'amitié d'être présent tout au long de cette journée. Jean-François, un petit mot sur votre actualité à Paris. Ouais, c'est toujours la même. C'est le même restaurant que j'ai ouvert. Ouais. Je viens d'ouvrir un restaurant avec ma femme dans le quartier de Saint-Germain, un restaurant qui s'appelle Clover, parce que mon logo c'est un trèfle, donc Clover c'est trèfle en anglais, et c'est une suite logique de ce que je fais rue Saint-Dominique. La particularité, c'est que c'est un tout petit restaurant qui a 20 couverts et que la cuisine est dans la salle ou la salle est dans la cuisine, j'en sais rien. Et que les clients sont en emprise directe avec nous, et donc c'est une cuisine instantanée où même la chambre froide est dedans. Donc voilà, c'est un terrain d'expression qui est différent, et j'ai l'impression de me retrouver à travers les différents intervenants aujourd'hui. C'est que on s'aperçoit que c'est moi qui ai plusieurs maisons, on peut reconnaître la pâte, mais c'est vraiment des expressions très différentes. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant dans la cuisine aujourd'hui, c'est que effectivement, on part tous du même profil, c'est-à-dire qu'on est tous amoureux des ingrédients. Et après, on va leur donner un savoir, on va leur donner sa pâte. Et puis, on a envie de transmettre beaucoup d'émotions aux gens qui viennent nous voir. Et je crois que c'est ce qui nous rassemble tous, les cuisiniers, c'est envie de faire plaisir aux autres. Alors, comment ça se passe cet après-midi ? Eh bien, chacun va élaborer sa recette. On va vous la présenter au fur et à mesure. On va refaire un petit tour des box avec Jean-François Piège. Et à la fin, aux environs de 15h, si tout va bien, on devrait vous présenter les plats de chacun sur la table centrale et voir vous faire déguster ces plats. Voilà pour ce festival de la créativité gastronomique. C'est la 10e année que le magazine Le Chef organise ce festival de la créativité gastronomique avec 4 sessions de 6 chefs qui s'enchaînent tout au long de cette journée. Bon, on retourne au début. Allez, on y va. On retourne au début. On jette un petit œil en passant. En plus, ça tombe bien parce que moi, j'étais pas là tout à l'heure, donc on va faire une redite alors. C'est pas grave, on va recommencer. Alors, Philippe, qui a choisi de travailler donc des légumes, justement, on en parlait tout à l'heure. Et l'ormeau. Oui. L'ormeau. C'est sauvage ou élevage? Sauvage. Comment? Sauvage. Sauvage. Simplement sauvage. Il y a des quantités sauvages, hein, c'est pas... Ouais, il faut qu'ils fassent minimum, ils ont 7 ans et ils sont entre 7 et 9 cm. D'accord. Ils ont des bagues aussi, non? Ils ont des bagues ou pas, non? Oui, ils ont toujours des bagues. Ils sont toujours bagués parce qu'en fait, c'est la pêche la plus réglementée au monde pratiquement, puisque chaque pêcheur a le droit, en fait, chaque bateau a le droit à 8 tonnes. Les quotas sont de 8 tonnes par bateau. C'est pas mal quand même. Oui, mais ils n'arrivent pas à 8 tonnes. Ils n'arrivent pas à 8 tonnes, il n'y en a pas autant. Et donc là, si tu veux, donc ça, ces ormeaux-là... on va les montrer parce qu'on les a pas vus tout à l'heure en fait. Donc normalement, on les prépare. Donc moi, je les prépare. Je les épluche. On les met... on les lave, on les brosse. Et après, c'est comme au Japon, en fait. Au Japon, on les cuit 3 heures. On les laisse reposer 24 heures. On recuit 3 heures.
24 heures, 3 heures. Et 3 fois de suite, alors, on fait ça. voilà, pour arriver à ça et pour le... Parce que là, pour Donc là, ils ont 9 heures de ils sont cuisson. de l'année dernière. Exactement. C'est là que c'est le meilleur. Non, mais par contre, vous revenez dans 3 jours si vous voulez voir le plat terminé. Et en fait, là, on obtient vraiment l'umami, ce qu'on appelle l'umami chez les Japonais. Puisque, en fait, Je vais goûter. l'ormeau se nourrit que d'algues, pratiquement. Et là, on arrive à ressortir, c'est que Ouais, de de l'eau. plancton, ouais. Et de plancton. Ouais, hein. ouais, de plancton. Et on a ce qu'on appelle la gélatine, ça c'est naturel, c'est que naturel. C'est très bon. Ça a le goût, j'allais dire du bigorneau, mais non, pas forcément. Non, Les- c'est un côté assez iodé quand même. Ouais, certains pêcheurs diraient que ça goûte bulot, mais bon. Ouais. Mais Et, non, et non. ça alors Alors Grégoire, ça, c'est les qui légumes de Grégoire. Ça, c'est les légumes qu'on trouve tu vois, moi, c'est la Manche, c'est le département de la Manche, à Blainville-sur-Mer. Donc, on est dans la Manche et dans le département de la Manche, on a des maraîchers qui sont là, qui font. En fait, Grégoire est un maraîcher qui est arrivé. Il a déménagé pour venir, pour avoir une meilleure terre, pour pouvoir faire ses légumes. Et donc, il est allé vers la terre pour pouvoir avoir les meilleurs légumes. Et il est à 20 km. Et j'ai un autre jardin qui me permet d'avoir des légumes tous les jours, qui est à 5 km. Et tous les jours, je suis livré. Et donc, j'ai aucun légume qui passe au frigo. Radis, red meat, green meat. Ouais, voilà. On a tout. Ouais, c'est joli ça. Et donc là, on va faire une réduction. Donc ça, là, Avec le jus le jus c'est même pas... Non, c'est bon, j'ai goûté. Ouais. Mais c'est... Oui, c'est très très bon, mais tu t'en sers ou pas Ouais. Après, je vais déglacer si tu veux. D'accord. Simplement déglacer. Je fais ça avec un petit fond brun, simplement, et les légumes autour, pour avoir un peu de fraîcheur. Et on fait une réduction pamplemousse orange, pour redonner un peu de peps dans la Et vinaigrette. l'ormeau est servi entier ou il est coupé en... je il est les- mincé je les mince, Ouais. mais je le poêle entier, et après émincé. Voilà. On a l'habitude aujourd'hui, l'ormeau, de le voir sur plusieurs façons. Il y en a qui le tapent, il y en a qui font pas mal. Ouais, Il y a mais pas mal de enfin, préparation quand je même. pense hein. qu'il y a beaucoup de préparation sur l'ormeau, mais je pense que celle-là est... C'est la meilleure. Après tout ce que j'ai essayé. Mais Donc ça serait bien c'est- de réexpliquer pour tout le monde Voilà. ce que veut dire les 3 heures de cuisson, comment... Donc l'ormeau, dès qu'ils arrivent, les ormeaux sont vivants, on les brosse. Ouais. C'est-à-dire qu'on on les enlève de leur coquille, on enlève les parties génitales, on les brosse. Une fois qu'ils sont brossés, bien lavés, on commence dans l'eau, donc on leur fait une première ébullition, simplement une ébullition, on enlève toutes les impuretés. Et après, on recommence une ébullition et pendant 3 heures cette fois-ci. Première ébullition, selon la taille. Et une fois qu'on a cette ébullition, on les retire, on les rince et on passe le jus dessus. On le passe avec l'étamine. Et une fois que c'est passé à l'étamine, on laisse 24 heures reposer au frigo. Parce qu'en fait, les Japonais, la différence avec les Japonais, c'est que les Japonais le laissent dans les récipients en terre derrière, dans les bar à sushi. On les voit, ils sont toujours dans les récipients en terre et ils les rajoutent au fur et à mesure. Et là, la seule différence, c'est qu'en France, si on fait ça, c'est une catastrophe. Oui. Et puis en plus, et là, donc, une fois qu'on obtient la première cuisson, on laisse reposer 24 heures, on refait une deuxième cuisson. Et à la deuxième cuisson, on obtient déjà une gélatine comme ça. En fait, la gélatine naturelle. Et on rajoute un peu d'eau à chaque cuisson. Et en fait, le troisième palier, normalement, on a la tendresse qui est à peu près, je ne sais pas ce que tu en penses sur la Oui, c'est tendresse. tendre, c'est tendre. C'est une mâche, parce que ça reste un élément qui a de la texture. Mais je disais tout à l'heure, c'est comme le calamar, ça cuit 2 heures ou ça cuit 10 heures. Bon là, 3 fois 3, 9, on n'est pas loin du compte. hein. On n'est pas loin du compte. Donc, on peut l'appliquer à tous ces ingrédients qui ont cette texture. Soit on les cuit très peu, soit on les cuit très longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi vous avez choisi ce produit aujourd'hui? Parce qu'en plus, c'est un produit de saison chez moi, puisqu'en fait, on le fait chez nous dans mon restaurant. C'est un produit rare, parce qu'en fait, vrai. c'est un produit qui est très rare maintenant, puisque c'est presque plus rare que la truffe, si ce n'est plus rare. Moi, c'est vrai. Oui, non, mais- Et c'est un produit qui est pas facile à travailler, donc qui nous permet aussi, nous, restaurateurs, d'exister encore. Ouais, puis l'identité, pardon, elle est importante parce que
Ouais, c'est la Manche. Oui, ils sont, c'est la Manche, ils là. sont pêchés à Voilà, la Hague, c'est ils sont vrai pêchés que- dans la donc, Hague, ils sont pêchés en plongée sous-marine. Il reste que 2 plongeurs. Dans la Manche, il reste que 2 plongeurs. Et, et voilà, donc c'est tout ça a son importance, quoi. C'est important qu'on garde cette volonté de travailler les ingrédients qui sont identitaires, plus que du terroir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ce radis-là, hein, Ouais, il est partout, hein, dans toute la aujourd'hui, il est France. partout. Donc, et en plus, il vient de Chine. Mais comme je disais ce matin, les pommes de terre n'ont pas été inventées en France. Donc, Non, non. mais il y a des produits qui ont une vraie identité. Et je pense que le- Philippe le met bien en valeur. Et ça, C'est c'est l'occasion important. de les mettre en valeur, de les Ouais. remettre en avant. Parce que l'ormeau, en fait, l'ormeau est pêché par les grandes marées sous les coquillages. Et l'ormeau avait disparu pendant 10 ans, puisqu'en fait, l'ormeau sauvage, il y a 5 ans, a souffert, puisque c'est un hermaphrodite. Et à 16 degrés, il se reproduit. Et quand il se reproduit, il ne mange plus. Et pendant 7 ans, ils ont arrêté la pêche. Donc il faut le savoir que Pour des les laisser se pêcheurs, reproduire, des tranquille. C'est pour ça pêcheurs, qu'il y a eu pas mal d'élevages qui sont Voilà. et qui font, à contrario de la mauvaise image que peuvent avoir les produits d'élevage, qui sont plutôt sur leurs mots des produits Bah, de qualité. Hein. de toute façon, le problème de l'élevage de l'ormeau, c'est qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas faire de farine. On est obligé d'aller chercher les algues. Et puis, il faut attendre 7 ans, enfin 4 ans minimum pour un, Ouais, pour parce un qu'ils élevage. sont un peu plus petits, Voilà, ouais. ils sont un peu plus petits. Mais moi, je préfère Non, garder l'identité avec. L'évidence, mais c'est de dire que pour une fois, Ouais. l'élevage arrive à pallier à un produit de Oui, qualité. oui, parce que. Mais C'est c'est aussi en avoir dur. besoin dans certains C'est cas. rare. Hein, ouais. Ouais, mais c'est dur pour eux parce qu'il faut qu'ils aillent chercher les algues, il Oui. faut qu'ils changent les bassins. C'est un élevage très compliqué. Là. Mais maintenant, c'est maîtrisé en Bretagne, puisque en Bretagne, ils le font en haute mer. Comme au Japon, bah, d'ailleurs. Ils ont pris l'exemple. Donc c'est presque plus de l'élevage. Pratiquement. À tout à l'heure, À Philippe. tout à l'heure, avec plaisir. Arnaud Tabarek. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? En fait, Qui- là, j'ai préparé toute ma garniture. Donc, on a la mousseline que j'avais préparée un peu d'avance. Je viens juste de la Mousseline passer de quoi de panais. D'accord. Donc, en fait, Ah oui, c'était voilà, tout à l'heure, toute, c'était pané sous plusieurs formes, mariné. J'avais vu des exactement. panés On l'a aussi, non mariné, on l'a en chips et on l'a en mousseline. Ouais. Et on l'a confit un peu à l'huile d'olive. Ouais, ça aussi, ça j'avais vu. Donc voilà, on va jouer un peu autour du pané. Donc texture et expression autour du pané. Exactement, j'aime On bien peut ce voir les jeu côtes de cochon Hmm On peut les voir les côtes de cochon Alors les côtes de cochon, je les cuis à basse température. Elles sont au four, en vapeur. D'accord. Donc je Est-ce les ai que mis vous sous voulez voir vide. les côtes de cochon alors? Oui. ou non? Ah oui, moi Donc je je veux les ai voir. mis sous vide. Ouais. On va les cuire à basse température Quelle à température 56 degrés. Ouais. Je vais les cuire pendant une À heure cœur ou en ambiance non, en ambiance, D'accord. pendant une heure. Et ensuite, on va bien les marquer pour donner D'accord. un côté bien... Donc en fait, 56 degrés, ça fait une cuisson à peu près à point. Oui, c'est Hein ça. On voit encore la jutosité, hein, on le sent parce que la viande est moelleuse, mais on a commencé un petit peu à perdre de couleur, Exactement. très peu. Mm. 54 rosé, 56, Voilà. Alors, entre on est sur 56 et du- 58, Voilà. tout dépend des viandes, on est sur le à point. Dès qu'on passe 62, on est sur le bien cuit. Exactement. Et donc là, ensuite, on va bien les remarquer pour bien amener, faire bien colorer. Avec, on va mettre des échalotes. Et ensuite seulement, on viendra le fumer. C'est vraiment, c'est genre Et une est-ce qu'il minute y a un avant de jus le servir. d'accompagnement ou un Et- condiment Oui, oui, il y a un jus. Il y a un jus et il y a Un un jus de condiment quoi qui va être un jus de cochon. D'accord. On reste sur le cochon. Alors, la question, moi je ne travaille pas ce produit, hein, donc c'est vraiment une question de. Est-ce que les parures font un bon jus parce que c'est très gras? Donc est-ce qu'il y a suffisamment ou il faut un peu tricher En fait, prenant, on met, je mouille mon jus de cochon avec un fond de veau D'accord. pour amener un peu plus de concentration et justement éviter d'amener trop de viande et trop de gras. Et ensuite, on dégraisse pour vraiment garder juste le nectar. Ensuite, dans beaucoup de mes plats, il y a toujours un condiment. Là, on va être sur l'agrume, donc on va être sur le yuzu et le citron qui va venir mariner un peu le panais. D'accord. Sur le. Donc voilà, après, Le- c'est ça, je là pense, voilà. En Ça, fait, c'est le condiment, c'est ça? c'est le condiment. Voilà. Et ensuite, on va juste venir accompagner ça d'une sorte de pralin de noix de cajou qui est ici, que j'ai préparé avant évidemment. Et juste Pas une de souci, petite tout le monde chapelure. sait, hein. C'est quoi ça, pardon? Pas de souci, tout le monde s'est un petit peu avancé. Oui, oui. Ça, c'est un pralin de noix de cajou. D'accord. Une sorte de pralin de noix de cajou Ouais. qui me rappelle, en fait, j'ai vécu en Asie et c'est vrai que j'adore Bali, mais vraiment. Et le plat mythique à Bali, c'est le baby guling, qui est en fait un cochon de lait qui va être laqué. Et ils le servent souvent avec comme ça Ouais. des noix de cajou Très bon. râpées dessus. Et c'est juste exceptionnel. Et donc, voilà, je pense que tout à l'heure, vous parliez
je la garde d'ailleurs cette phrase parce qu'elle elle est très bien. Vous disiez que le terroir, bon, mais c'est l'identité et l'identitaire qui fait que... Et je suis assez partisan de ça. Donc j'aime bien la cuisine quand un chef en fait, il va raconter une histoire. Alors moi je suis dans le sud et je fais pas du tout une cuisine du sud. En même temps je suis dans le sud que depuis 2 ans, donc j'ai pas de légitimité à venir faire une cuisine du sud. J'y ai jamais mis les pieds, j'ai grandi en Bourgogne, j'ai vécu en Asie. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça ressemble à ce que je suis et à mon parcours. Donc vos voyages et vos expériences à l'étranger, Oui, et puis ça sert à ça, la cuisine, preuve. ça sert à voyager aussi. Évidemment. Il n'y a pas qu'une expression, c'est important que dans une même ville, il y ait des restaurants qui expriment le territoire et d'autres qui permettent d'aller voyager. Hein, c'est pas de souci avec ça. Hein. Oui, non, je pense que puis chacun. Vous ramenez les bonnes idées, même d'un pays ou d'un autre. Alors l'important, c'est que ce soit bon en fait. Ou ce qui Ouais, voilà, c'est vous ramenez ça, en il fait, faut- vous ramenez ce qui est apprécié d'un pays ou d'un autre. Ouais, enfin, en tout Vous cas, le disiez avec je Mali. ramène ce qui m'a marqué moi Oui. et les souvenirs que moi j'en garde. Après, chacun voit sa vision du. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est tellement tous différents et il faut qu'on garde cette différence. C'est souvent on a tendance à vouloir Faut essayer qu'on garde sa personnalité, de se rapprocher, effectivement. de vouloir faire des plats qui existent ou parce que des grands chefs comme Jean-François font des plats. Et en fait, non, il faut vraiment garder son identité à soi. C'est après, on mérite ce qu'on mérite, mais en tout cas, on est fidèle à ce qu'on est. Voilà. Merci. Bon, à tout à l'heure. Alors Hervé, ça se précise. Oui, ça se précise tout doucement. On a commencé à paner les chromeski. Oui. Une première fois. Il faut les paner 2 à 3 fois. Moi, je les panne 3 fois pour une sécurité, pour pas qu'ils explosent. Et puis il faut même les laisser un petit peu Reposer. reposer. En fait, quand on panne 2 à 3 fois, quand on veut encapsuler, faire quelque chose, quand on les frise, les couches excessives n'ont pas séché, en fait, ça sert à rien et ça part. Donc c'est vrai que les chromeski, la petite technique, c'est de les faire le matin pour le soir C'est ça. et le soir pour le matin. Oui. Parce que sinon, ça tient pas. Et en général, si on prend le temps de les faire, 2 suffisent. C'est vrai que si on est un peu à la bourre, on fait avec 3. Moi, je les panne avec du blanc d'œuf. J'ai arrêté de paner avec des œufs entiers. Pourquoi ? C'est simple, parce que un œuf, c'est du blanc, du jaune. Et quand on regarde un petit peu ce à quoi sert le blanc ou le jaune, il y a 2 choses différentes. Le jaune, c'est pour apporter du moelleux, quand on fait un biscuit, quand on fait une crème. Et le blanc, ça apporte du croustillant. L'avantage, c'est que nutritionnellement, alors je parle de quelque chose qui est frit, donc on va mettre des guillemets, mais nutritionnellement, le blanc d'œuf est meilleur et va apporter du croustillant. Et comme on cherche à faire quelque chose qui soit très croustillant, aujourd'hui, chaque fois que je panne, que ce soit chez moi pour manger une escalope panée ou quelque chose que je fais au restaurant, je panne qu'avec des blancs d'œuf. Alors la petite technique, c'est que on met pas d'huile, on met juste un peu de sel et on prend un fouet, on les casse quand ils deviennent à peine mousseux, on panne avec ça. Donc ça donne une panure un tout petit peu plus croustillante. C'est ma petite contribution aujourd'hui à ce On aura appris quelque chose, festival. hein. Donc ce soir, mesdames, messieurs, Voilà. vous ferez Mais différemment. évidemment Non, mais que c'est très intéressant. à Chacun a l'origine- sa petite touche. À l'origine, le panel anglaise, c'est avec un œuf entier. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je mélange, je fais 2 œufs et 2 jaunes. Moi, je mets plus de jaune en fait. Non, mais après, c'est parce que je comprends, parce que c'est pour épaissir. Ouais, coller, que ça colle bien. Voilà, pour que ça colle. Mais si on prend le temps de les laisser sécher, ça fait des croûtes fines et très résistantes parce que le blanc d'œuf est plus résistant à la chaleur que le jaune d'œuf. D'accord, moi j'ai appris quelque chose aussi. Donc chromeski de gros gris de Birkenwald. Du Birkenwald, tout à fait. Et c'est quoi ce pain là Alors ça, c'est un kouglof. Alors c'est pas la forme du kouglof, hein, c'est un kouglof que j'ai fait en long. On les a sous Merci. la main, les gros gris. Hein Les gros gris, oui, alors ils Mais sont ils déjà... sont déjà en. Alors j'ai fait 2 couleurs. Voilà. J'en ai fait un avec... Alors j'ai gardé la panure, j'ai gardé en fait la panure de kouglof aussi, que j'ai fait sécher, Ouais. tout qui est un petit doucement, peu sucré. qui est légèrement... Ouais, mais légèrement. c'est un kouglof salé que j'ai fait, donc très peu de sucre. On peut goûter un petit morceau Oui, oui. là. Ça sent le kouglof. Hein. Donc voilà, donc là il est un petit peu sec parce que j'en ai besoin pour justement faire le tailler et ensuite le toaster. Donc ça va être des mouillettes de kouglof où je vais faire des... C'est pour la présentation, c'est ça pour la présentation, tout à fait, au niveau de l'assiette. Et donc ce plat, il est servi comment? C'est un amuse-bouche, c'est une entrée? C'est une entrée. C'est une entrée. Donc en fait servi dans une assiette creuse avec un bouillon de crevettes grises Et le flan d'ail. et le flan d'ail.
et donc aux herbes. Donc je mets 5 herbes différentes pour ramener un petit peu l'escargot avec le bouillon de crevettes grises. Là, il y a du persil et là, il y a C'est du... le trait d'union entre les deux en fait. Oui, tout à fait, oui. C'est le trait d'union entre les deux. Ah, Voilà. Avant, il mangeait des herbes et maintenant, il sera mangé avec des herbes. Et là, j'ai mis de l'encre de sèche pour jouer avec les couleurs, en fait. Plus pour jouer avec les couleurs et pour rappeler l'escargot entouré un petit peu de panure à base de, de poisson, quoi. Enfin, de... Comment on dit ça L'encre de sèche, c'est un... J'ai pas compris. Oui, c'est un mollusque. Non, c'est pas un mollusque, c'est quoi La sèche. Ah non, non. Ah oui, la sèche. J'allais dire, c'est pas un poisson, c'est... Ah non, 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 ça fait partie des mollusques. Mollusque, Ouais. voilà, je savais plus justement. Non, non, mais c'est pas très. L'important, c'est que ça donne des tensions différentes en fait. Je Et voulais- C'est ça qui est intéressant. C'est ça, je voulais mettre l'escargot entouré un petit peu de la mer, pour être plus simple. Bon, bah, très bien. Voilà, on verra. Fabuleux. Jean-Alexandre Warata, le château de Bagnols. Alors, moi, je suis parti sur les Ils sont artichauts. farcis. Ouais, voilà. On peut Je viens peut-être de les retourner. farcir. Je viens de les farcir. Là, je les laisse comme ça pour que ça. Oui, non, mais c'était juste ouais. pour que tout le monde le voit. Ouais. Voilà. C'est le Là, ils petit sont secret. farcis. Là, ils sont farcis avec la duxelle de champignons, petite duxelle de champignons juste au naturel comme ça. Dedans, un petit peu de persil haché. Escargot aussi, pour qu'on retrouve l'escargot dans ce plat. J'ai remis un peu d'escargot aussi, coupé un peu grossièrement dans l'artichaut. Assez relevé. Les artichauts, j'ai cuit à la barigoule normale, hein, comme avec un petit peu de C'est poivre de la dedans. chili millefeuille. Voilà, exactement. Du jardin. Du jardin. Oui. Ah, Que je parce que je prends, disais, j'ai un- c'est très joli. Je me disais, j'ai mais un ça petit- sort d'où tout ça? Parce que j'ai un petit herbier. C'est la voie du jardin. Voilà, j'ai un petit Non, mais herbier. c'est sauvage ça. Hein. J'ai un petit herbier au château et puis je prends ça dans la pelouse. Ouais, ouais. C'est un petit peu de partout. Là, je garde un petit côté bien propre. Et puis je vais chercher C'est ça tout le l'avantage temps. d'avoir un jardin, d'avoir Voilà. un grand domaine. Exactement. J'adore ce. Ouais, Il y a la ça et, chili, c'est génial. ça et le mouron aussi, c'est pareil, le petit mouron que je vais chercher Mais ça, dans on le en a, jardin. ça, on en a ça, à c'est- Paris sur les trottoirs, mais on ça, ne peut pas les c'est- ramasser. Ben non. Voilà. Ça va être vraiment un truc aussi, à part l'escargot, mais ça va rester quand même dans un truc végétal. Là, vous voyez, j'ai lancé un petit, c'est un fumet de champignons de Paris, carrément le fumet de champignons de Paris. J'ai mis le champignon de Paris, toutes les parures avec de l'eau. Je laisse cuire, je fais réduire. Et voilà, après, ça commence à sentir un peu ce côté terreux. Oui. Et après, je vais le retravailler, je vais le monter au beurre. En fait, ça va l'adoucir pas mal. Je vais bien le monter au beurre et lier un peu avec au roux, en fait. D'accord. Ça va vraiment donner, essayer de tirer le meilleur du champignon pour retrouver sur l'assiette, en fait. Non, puis c'est bien. Les fumées aujourd'hui, c'est des choses intéressantes, même de faire sécher pour parfumer des bouillons. Comment ? Moi, je fais un bouillon de champignons de Paris où je prends des champignons de Paris. On a la chance d'être à Paris, d'être Ouais. dans les champignonnières, juste à côté. Et on a des champignons qu'on râpe et qu'on fait sécher, et après qu'on fait infuser comme un thé, dans un bouillon qu'on a déjà fait. Ça vient corser, ça vient parfumer, et puis c'est des goûts qui sont puissants, légers, et c'est ce qu'on a envie aussi aujourd'hui en fait. Ça reste assez quand même, on va pas dire, une fois qu'il est monté au beurre, on va pas dire gras, mais c'est quand même doux en bouche. Oui, bien sûr. C'est une certaine rondeur en bouche, que ça reste. Ça a du goût et, Voilà. et c'est intéressant. C'est aussi des techniques qu'on applique aujourd'hui en fait. Voilà, Ça va très bien avec ces petites herbes sauvages. Je suis jaloux, j'adorerais avoir un jardin comme ça. Merci. À Paris, c'est plus difficilement possible. Ah ouais. Yorick Euh, Tièche, l'hôtel Les Belles Rives, Juan Les Pins. Donc on arrive au bout des préparations. Donc, C'est joli ça. Hein donc des légumes crus, il y a des légumes cuits. On a laissé les radis crus volontairement. On a des légumes qui sont à la pointe de cuisson, donc les carottes et les fenouilles. Les choux-fleurs sont un petit peu plus croquants, donc on va jouer sur les textures. On a ouvert les coquillages juste à l'eau, donc on a eau bouillante, un tout petit peu de... Ça, si on peut le souligner aussi, c'est une technique une qui est assez technique intéressante importante. aujourd'hui. Ouais. Moi, que je fais assez souvent, c'est pour les moules, au lieu de les faire marinières, de prendre une écumoire ou une araignée, de mettre les coquillages dedans et de les plonger dans l'eau bouillante et de les refroidir tout de suite.
et de les ouvrir parce que ça garde toute la jutosité. Voilà, en fait, on voit les coques là qui sont très bien formées. Je peux me permettre de l'écraser. Bien sûr. Voilà, on voit qu'il y a tout Oui. à l'intérieur Ouais. parce que voilà, on voit l'eau qui coule. Au lieu que le jus parte pour faire un jus de coquillage, Ouais. il reste dans le Il coquillage, reste donc dans on le garde coquillage. toute l'identité Voilà. du coquillage Donc et ça, ouais, c'est il y a- très intéressant en fait. Et je pense que c'est une technique en plus qui est assez simple. De l'eau bouillante, un tout petit peu salée, on prend une écumoire ou une araignée ou une passoire, mais il ne faut pas jeter, aller chercher, parce que c'est déjà trop tard. Ouais. Ça C'est cuit. un on les- instant, on une les seconde, plonge, c'est en fait, ouvert. c'est Ouais. ça Voilà, on les Simplement. plonge. Ouais. En fait, l'eau et la chaleur va venir casser le nerf, va venir coaguler l'extérieur tout en gardant la jutosité et tout le jus du coquillage. Et après, on prend un petit couteau, ça s'ouvre assez facilement et on voit bien le coquillage qui est plein de jus, plein de nervosité. Et ça soit dans la. Ça fait des belles pièces de coquillage, contrairement à une cuisson en marinière où justement le jus, comme l'a Elle serait expliqué deux le fois chef. plus petite. Pardon. Elle serait deux Ah fois oui, plus petite. elle serait vidée de leur jus et en fait Ouais, on oui. récupérerait le jus à ce moment-là. Donc voilà, on est prêt pour le dressage. On a préparé un petit pain de campagne séché donc pour accompagner l'aioli qui est prêt à être dégusté. Voilà, donc on va dresser. On a cuit des œufs, donc, parce que dans l'aioli, la recette traditionnelle, il y a des œufs, donc des œufs de poule. Et on a choisi des œufs de caille donc, pour que ce soit en rapport avec la taille des légumes et la taille de l'assiette. Voilà, on les a cuits 4 minutes au lieu de 10 minutes pour des gros œufs. On est prêt à dresser. Ouais, c'est rigolo cette expression. Et le citron, il est servi à part pour. si Le les citron, gens veulent- voilà, et j'en ai un petit peu mis dans l'aioli Dans donc l'aioli. pour lier, comme on l'expliquait en début On peut rappeler un peu la d'atelier. recette de l'aioli. L'aioli de base, c'est vraiment de l'ail et de l'huile d'olive. Ça fonctionne aussi avec une pomme de terre. Donc on cuit une pomme de terre en robe des champs à l'eau, on l'épluche, on l'écrase. Ça Ouais. nous permet de lier Avec plus la pomme de facilement. terre. Moi, j'aime voilà. bien mettre un peu de pomme de terre dedans. Je mets de la pomme de On terre écrase aussi. l'ail, ouais. une petite pomme de terre et en travaillant avec le pilon, on Voilà. monte à l'huile d'olive. Et Vous donc, en avez pas mis. si moi Si, j'ai vous en avez fait une pomme de terre cuite à l'eau, ça permet de la stabiliser plus facilement. Voilà, en des conditions de démo, c'est plus facile pour nous. Et puis ça donne une autre texture qui est aussi intéressante et on se différencie de toutes les autres sauces émulsionnées à froid comme les mayonnaises ou autres. Ça lie un peu. Comment Oui, puis vous ça faites donne l'épaissit, comment voilà, dans ça votre l'épaissit. jargon, ça lie, c'est ça C'est un liant, ouais. La fécule de pomme de terre, c'est un liant qui se retrouve dans la pomme de terre. Donc, au même titre que la maïzena ou que la farine, ou enfin des modes de liaison, il y en a plein en cuisine. Et puis on parlait d'aioli, mais sans ail, il n'y a pas d'aioli, c'est évident, mais Voilà. on voit la qualité de l'ail qui est là. Hein. Et on le voit même coupé en deux là. Bon, c'est sûr que. Donc ça, c'est un ail séché. Là, on va rentrer dans les ailes. Il y a encore un dans bon 2 mois, un mois, mois et ouais. demi. Ouais, l'ail Mais jeune, encore, ça va être très Quand sympa on voit aussi. aujourd'hui tous ces ails blancs qui viennent de je sais pas d'où, de Chine et d'Égypte, qui donnent des mauvais goûts, on sait que cet ail-là, l'ail séché en tresse, on le voit bien qu'il n'a pas bougé. Ah ouais. Et quand on le sent, on sent vraiment encore un peu de fraîcheur. Et c'est ça qui est aussi très très important dans toute l'utilisation de la cuisine. Quand on utilise de l'ail aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant Ouais. d'avoir cette qualité-là qu'un ail qui vient de Chine, quoi. Important de dégermer aussi Oui, quand on fait gousse toutes les d'ail. sauces, Donc ouais. il y a un petit germe là on coupe la gousse en deux avec un petit couteau, vous l'enlevez assez facilement. C'est un côté, une odeur qui est un petit peu forte qu'il vaut mieux enlever. Alors, Voilà. il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé avec toutes ces recettes, c'est les vins. On aurait pu parler des vins. Ah oui. Oui, parce que pour moi, en tous les cas, je pense que le vin, c'est 50% des plaisirs de la table. C'est pour ça qu'on Ouais, n'en a pas du c'est- tout parlé depuis ce matin, on est très sage, Ouais. mais on aurait pu parler un petit peu de Ouais, l'accord. on aurait pu, mais d'ailleurs, vin, si la famille Luzin nous entend, ça serait bien que sur les prochaines éditions, oui, on est. chaque cuisinier ramène une bouteille de vin en accord. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous conseillez? Mais nous, en face du Belle-Rive, donc à Juan-les-Pins, il y a l'île des Lérins. Donc Oui, les îles de Lérins, il y a oui. des moines qui font du vin. Donc C'est vrai. on reste Ouais. dans notre territoire, un mot Bah qui oui. nous est cher aujourd'hui. Ou un, Vous ou un- avez- ou vous un avez vin de la blanc, chance. ou un vin blanc de Bélé, il y a un producteur Voilà, à Bélé juste au-dessus qui- de Nice, il y a des qui très fait bons des vins de choses, Bélé qui fonctionnent très bien avec les Ouais. poissons, les coquillages et les légumes. Voilà. Fabuleux. Merci. Fabuleux. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, nos 6 chefs de cette 3e session du Festival de la créativité gastronomique. Je crois qu'il y a un des chefs qui a terminé, Philippe Hardy, le Festival de la créativité gastronomique.
organisé par le magazine Le Chef en partenariat avec Métro, Enodis, président professionnel Badois. J'ai senti pour vous l'assiette Et parce que Molinel. ça donne envie. Donc, je peux vous confirmer qu'il y a de belles odeurs qui se passent dessus. Et on voit en fait les légumes. En fait, la beauté de cette assiette, c'est pas son design, c'est la brillance des légumes, c'est la forme, c'est les couleurs. C'est à travers. On a vu d'autres choses. Je sais pas s'il y en a qui étaient là ce matin, mais dans une cuisine qui est différente, on s'aperçoit que l'assiette pour moi est très attrayante aussi. Et c'est une très très belle assiette qui est peut-être un peu moins designée, mais qui a une architecture de goût, de couleur qui est très intéressante. Ormeaux, légumes de Grégoire, émulsion de thym. On emmène une assiette pour la photo. En fait, on a fait un petit studio photo cette année sur Cuisine en scène parce que c'est une demande souvent des journalistes et des photographes de pouvoir isoler chaque assiette sur cet espace. Philippe, on peut parler des vins. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, sur les alors, Ormeaux? sur l'Ormeaux, il faut plutôt un Côte-du-Rhône. Hein. Ouais. Comment Un Côte-du-Rhône, moi, je dirais. Un Côte-du-Rhône, donc on reste dans la région alors. On reste dans la région, mais non, mais pour l'Ormeaux, cette fois, dans la région où on est. il faut quand même un vin qui soit assez corsé. Assez Parce corsé, que ouais, c'est ça. très iodé, c'est très. Marsanne, Hermitage. Hermitage, moi, je dirais. Hein Je serais plus. Monsieur Jean-Louis Chave, non. Et il y a une partie de légumes crus, je vois, Oui. qui sont assaisonnés comment? Je goûte. Alors, c'est avec réduction de pamplemousse, orange et citron vert pour pouvoir un peu donner d'acidité pour faire un contraste avec le reste. Parce que c'est très iodé. En fait, là, la réduction, on a. Là, tu vois. C'est la réduction tout à l'heure. Voilà. Je vais sentir pour vous. Pardon. Je vous en prie. Ah, ça caramélise un peu presque même. Voilà, ça caramélise et c'est comme ça qu'on l'utilise. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop la faire réduire. Mais on peut faire des choses, je pense que c'est. Ça a même un côté un petit peu carné à la fin. Oui, mais de toute façon, Hein c'est incroyable. Ce coquillage est assez impressionnant, je pense. Philippe Hardy, chef étoilé au Mascaret à Blainville-sur-Mer, avec cette participation cet après-midi au Festival de la créativité gastronomique. Et Arnaud va être également prêt. Philippe, ce que je vous propose, si vous voulez goûter, dès que c'est vous aurez possible. terminé, Voilà. Anne va prendre votre assiette puis vous viendrez présenter au public si vous le voulez bien. Alors, Arnaud Tabarek, le 600 Hotel 5 Seas à Cannes. Le cochon ibérique avec une côte cuite à basse température, fumée minute au foin du croc AOC, poivre timide du Népal et déclinaison autour du pané, condiment yuzu. Voilà. Je vais encore me faire engueuler par Eurexpo parce qu'on a mis le feu. Ça va. Alors avec le couvercle, la femme s'éteint tout de suite. Hein. Il n'y a Oui, plus bien d'oxygène. sûr. On n'a pas de souci. Hein. Donc ça, normalement, c'est un travail qu'on fait en salle. Oui. Donc en fait, on emmène Les assiettes en dressées. salle. Voilà, on emmène la base d'assiette dressée avec la garniture. Et on arrive en salle avec la casserole, on ouvre. On fait sentir au client. Non, Non, ça sent tout seul non, ça va. Non, en général, en fait, c'est assez puissant en premier nez et première bouche. Et en fait, Non, mais, le gros avantage, c'est que ça, voilà. ça Et en fait, diffuse. on est à table, le client, il voit, hein, on ouvre. Voilà, tout de suite, il voit. Ça aussi, hein, c'est intéressant, Jean-François. Il y a toute la mise en scène autour du produit. Arnaud le disait, il l'emmène devant les Moi, clients. au restaurant gastronomique, j'appelle ça les cuissons émotionnelles. Je partage beaucoup de choses avec les clients. On est à Paris, donc on n'a pas de grillade au feu de bois. Et donc, on a essayé de réfléchir à créer des cuissons un peu différentes. On fait un chevreuil cuit sur des marrons grillés, par exemple. Mhm. Parce que quand je suis arrivé de ma province natale, quand je suis arrivé à Paris, c'est la première fois que je voyais des marrons grillés au cœur de la rue. Je dis tiens, c'est intéressant. Et nous, on cuit directement le chevreuil dessus. D'accord. On fait une cuisson basse température, mais non pas avec un four et sous vide,
mais directement dans un fumoir et des marrons. C'est le marron qui conduit la chaleur tout doucement à l'intérieur et qui en même temps, qu'en conduisant la chaleur, Parfume un peu. parfume, parce que le marron grillé, ça a une odeur. Donc on peut arriver à faire pas mal de choses. On fait avec des noix, on fait avec des noisettes. On fait un riz de veau grillé sur des noisettes, c'est fabuleux aussi. Mais en tous les cas, ça aussi, c'est fabuleux. C'est très joli, bravo. Ça s'applaudit aussi. Vous pouvez applaudir nos 2 premiers chefs qui ont sorti leur... Là, ce qui est intéressant on parlait d'émotionnel tout à l'heure, c'est vrai que nous, par exemple, on arrive en salle, on a le poivre timut qui va être vraiment un poivre différent. Donc avant que le client y mange, en fait, on lui met sur le bord de l'assiette un tout petit peu de poivre, il vient le goûter, voilà. Et du coup, ça amène un vrai dialogue du maître d'hôtel avec le client, ça amène, voilà. J'aime bien ce côté, ce côté dialogue, voilà. Ça sent très très bon. Merci. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on partage avec le client à un moment donné autre chose que des sensations de parfum de restaurant ou de parfum de bougie. On partage la cuisine. Moi, dans un restaurant, quand ça sent la cuisine, ça me met de bonne humeur et puis je suis en confiance parce que je me dis au moins il y a quelqu'un qui fait de la cuisine dans le restaurant. Oui, et puis c'est vrai que les cuisiniers, on a tendance à croire que l'assiette est le seul effet de la réussite et à mon avis, en aucun cas, je pense qu'on est à 70% de service, qui est super important parce qu'on a beau faire une assiette avec des cuissons parfaites, si derrière on n'a pas un service de qualité et un sourire et une explication de plat qui vaut une explication de plat, c'est une ambiance globale. Exactement. C'est une émotion en fait. Ouais. Et dans une émotion, il n'y a pas de quantité, il y a juste un empilement d'étapes qui fait qu'on arrive à avoir cette émotion à la fin. Donc si à un moment donné une démarche de cet escalier s'effondre, ça ne marche plus. Alors je vais proposer à Philippe Hardy de vous présenter sa recette. Voilà. Philippe, c'est à vous. Bah écoutez, c'est un ormeau. Ces légumes sont confits. En fait, on les cuit par concentration et en fait, on arrose régulièrement avec un bouillon de légumes parce qu'avec toutes les pluches, on récupère les pluches et avec les pluches, on fait un bouillon de légumes. Et ensuite, vous avez à côté une réduction qui est collée à la gomme Zanta. Ça, c'est des épinards. Et là, vous avez des carottes, mini carottes, les choux verts. Et pour les ormeaux, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils sont poêlés au dernier moment et déglacés avec leur jus de cuisson réduit. Bravo, parce que moi je trouve ça fabuleux parce que j'aime bien cette idée de travailler l'ormeau en appliquant une technique qui vient d'ailleurs. Et pour l'avoir vérifié, vous ne pourrez pas le vérifier, mais vous pouvez me faire confiance. Le goût qui était libéré par l'ormeau dans le jus était assez exceptionnel. C'est la première fois que je le goûtais comme ça. Merci. En France. C'est vrai que c'est une technique qui vient d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il a marié cette technique qui vient d'ailleurs avec un produit qui est localisé dans sa région où le restaurant se trouve et avec simplement des légumes et en travaillant la totalité du panel de légumes. C'est ça aussi la cuisine. Ça fait une assiette qui est généreuse mais qui donne envie parce qu'elle n'est pas décorée. Son décor, c'est la qualité de ses légumes, de ses réductions de sauce, de la cuisson. Et c'est ça aussi la cuisine et moi ça me touche beaucoup. Bravo. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir, mais c'est pas une assiette qui est très spectaculaire. Je peux vous dire que le côté spectaculaire est en mangeant et dans tout le travail qu'il y a de préparation, de penser, d'aller chercher les légumes d'un producteur, d'aller trouver cette cuisson. Ça me touche beaucoup, moi. Bravo. Merci beaucoup. Arnaud Tabarek, chef étoilé également, je vous laisse présenter. Donc on a la côte de cochon ibérique qui est cuite à basse température, fumée minute. Dessus on vient ajouter du poivre timut du Népal qui est un poivre en fait qui est pas piquant en fait. Il a une espèce de goût de citronnelle, il est très parfumé, qui a un goût un peu agrume, qui se marie bien du coup avec le mariage du panais, du yuzu, du citron et le petit pralin de noix de cajou. Et le pralin, on ne l'impose pas, c'est-à-dire qu'on le met sur le bord et c'est le client qui va venir. Et pour un petit peu, j'allais dire justifier ce que je dis juste avant, là on est dans une autre expression, mais qui est aussi intéressante parce que là, on est dans la destruction du territoire où on va se servir de ce qu'on a vécu. Exactement. Mais c'est aussi légitime en fait. Et en fait, là, c'est un dressage qui est un peu plus organisé, mais qui est à la fois aussi totalement légitime parce que l'idée d'aller faire découvrir, l'idée d'expliquer qu'on peut manger différemment, c'est pas simplement du design, c'est une volonté d'exprimer quelque chose, de créer des émotions. Et ça aussi, c'est génial et ça, j'adore. Bravo.
Ouais, vous pouvez applaudir. Hein. Et là, on va revenir. Vous voyez une assiette qui est assez spectaculaire aussi, qui est tout en délicatesse. C'est ça, hein? C'est ça, oui, exactement. Donc c'est une cuisine et une assiette qui représentent ma région, mon établissement et ma cuisine. Donc un aioli moderne, contemporain. Voilà, l'aioli recette éternelle qu'on a l'habitude de manger tous les vendredis. Voilà, moi, je cherche le mot, je le disais ce matin. Quand on dit classique, parfois ça qualifie quelque chose de pas très bien. Ben, on dirait une cuisine du patrimoine parce qu'elle est là depuis toujours, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit toujours de la même façon. Et là, on voit que Yorick livre une version différente de l'aioli. Pourtant, l'aioli, ça peut se manger tous les jours, quoi. Hein. Exactement. On peut en trouver tous les jours. Surtout le vendredi, mais tous les jours de la semaine. Ouais. Donc voilà, une cuisine marine, coquillages, des crustacés, une forte présence de légumes également. Et ancré dans nos racines et dans nos territoires, nos régions. Oui, bravo aussi. Hein. Merci. Alors on va avoir besoin de l'aioli. Voilà. C'est le photographe qui veut la garder pour lui. Encore une fois de plus. Et Chromeski, tout va bien, ça y est. On tient au bout. Bon. Pour pouvoir, ouais, mais je voudrais le présenter au public pour l'instant. Après, on verra pour les photos. T'as mangé, Amélie ? Alors, je vous laisse le présenter au public. Okay. Donc l'aioli qui est servi donc, dans un mortier en bois d'olivier traditionnel. Donc la recette classique, l'ail écrasé avec le pilon. Voilà, l'ail frais que vous avez vu tout à l'heure. La petite pomme de terre pour lier, une bonne huile d'olive, un bon assaisonnement, un petit jus de citron, un bon tour de moulin. Ça vous fait un aioli voilà, qui accompagne vos légumes, vos coquillages, vos crustacés. Ça peut fonctionner sur de la viande grillée également, étonnamment. Voilà, une cuisine. Et en fait, le twist de la recette, c'est d'avoir minimalisé la recette, en fait. D'avoir rendu tout petit. Oui, on s'est attaché à la rendre un peu plus moderne, plus contemporaine, avec des dressages. Voilà. On pourrait même la manger du bout des doigts, en fait. Ah, quasiment, oui. Hein, quasiment. On pourrait prendre l'aioli en faisant comme ça, la tartiner, voilà, la prendre comme ça. Il y a une petite melba, donc un pain séché, un pain de campagne séché, passé au four. Donc il vous sert de liaison entre les légumes et la sauce. En fait, le twist, c'est le fait d'avoir minimalisé tout ça. Voilà, on a respecté les ingrédients et la recette, c'est juste une version contemporaine et moderne. Voilà. Je crois qu'on peut applaudir encore. Yorick Tièche, les Belles Rives à Juan-les-Pins. Merci et bravo. Alors, on va faire une petite pause avant de sortir les deux autres plats. Je vais demander à Jean-Marc Bigot, qui est directeur national des ventes de Danone Eau, de venir nous rejoindre. Si Danone est présent et Danone Eau est présent, c'est pas tout à fait par hasard. Bonjour. Je le disais, vous êtes directeur national des ventes. Pourquoi avez-vous choisi de soutenir la gastronomie ? Bonjour à tous. Alors, écoutez, chez Danone Eau France, avec nos marques Evian et Badois, je crois que nous sommes des partenaires historiques de la restauration. Tout simplement parce que je crois que nous en partageons les valeurs de proximité, les valeurs de convivialité, de plaisir, mais aussi les valeurs de tradition empreintes de modernité. Voilà. Donc le soutien pour nous de la profession, de la restauration, ça passe notamment par un programme qu'on appelle le programme Evian Badois Professionnel, qui vise notamment à apporter des solutions concrètes à nos partenaires restaurateurs en vue de développer leur business et de développer leur marge et surtout de leur apporter des réponses aux contraintes qu'ils peuvent avoir au quotidien. Voilà. Pour vous donner quelques exemples, on travaille notamment sur une solution de récupération des emballages à usage unique en verre. Donc on travaille ça avec notamment les grossistes à destination des professionnels de la restauration. On a mis aussi en place des formations serveurs de manière à développer les ventes d'eau minérale dans la restauration, puisque je vous rappelle que l'eau minérale, c'est une part importante de la marge des restaurateurs. Merci à vous. Je pense qu'on a bien compris votre valeur ajoutée. C'est important que vous veniez nous en parler parce que c'est aussi un élément indispensable dans les repas. Merci à vous. Nous allons enchaîner avec Jean-Alexandre Warata. On va applaudir Monsieur Bigot, s'il vous plaît. Danone Eau. Jean-Alexandre Warata, le château de Bagnols, spectaculaire.